Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour essayer de vous apprendre à ne pas être une girouette. Alors, on va commencer par définir ce que c'est une girouette. Une girouette, c'est ce qui est au sommet des anciennes habitations et qui changeait en fonction du vent. Donc, qui se tournait d'une certaine manière à toujours être face au vent. Et dans la vraie vie, il y a certaines idées qu'on a, certains réflexes qu'on a de girouette, c'est-à-dire de toujours aller dans le sens du vent. Alors, même si ça s'applique pas à des grandes choses, notamment la mentalité ou les grandes valeurs fondamentales qui nous font, ça, je ne pense pas que ça peut être vraiment influencé, ou alors c'est un tout autre débat. Ça ne peut pas être influencé par le vent qui souffle actuellement, le vent des modes, le vent de ce qui est à la mode ou de ce qui est coté en ce moment. Ça peut pas l'influencer. Mais par contre, tous nos petits avis sur les choses du quotidien, ça c'est très facilement influencé par le vent. Et j'ai remarqué il y a peu de temps qu'en fait, l'avis que les gens ont, c'est un peu le dernier avis qu'ils ont entendu. Par exemple, si demain, moi, j'entends quelqu'un qui me dit oui, c'est important l'écologie, il faut protéger la planète, je vais garder cette mentalité de protéger la planète, jusqu'à tomber sur un gars qui dit ouais, mais de toute façon, moi, je pense que la planète, on a beau faire ce qu'on veut dessus, elle fera sa vie et ce sera à l'être humain de s'adapter et on ne doit pas changer notre vision, notre façon de consommer en pensant à l'écologie, on s'en fiche. Et bah, du coup, je vais copier sa façon de penser. Et c'est ça, en fait. On va évoluer en toujours copiant le dernier avis qu'on a reçu ou qu'on voit, et je pense que c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose d'être une girouette. Alors même si c'est bien parce que ça crée un environnement où on est tous plus ou moins d'accord, parce qu'il faut bien des centres en dehors de grandes valeurs ou de mentalités, il faut bien des petits sujets de discussion basiques où tout le monde est d'accord. Par exemple, on préfère quand il fait beau que quand il pleut. Ça, je suis tout à fait d'accord. Sauf que cette vision un peu de ne pas avoir de dos, de ne pas avoir de vision globale, ça, déjà, ça peut favoriser des prises extrêmes. Si demain je parle à quelqu'un qui dit oui, il faut plus jamais avoir d'enfants et il faut tuer la moitié de la population pour sauver la planète, c'est une vision extrême, un point de vue extrême, et il faut apprendre à ne pas forcément partager tous les points de vue, parce que certains ne sont pas bons, ou certains sont trop extrêmes pour... Voilà, disons que si je suis une girouette et que j'entends ce point de vue, ben, je vais devenir aussi extrême, et bah, j'ai pas envie en fait d'être aussi extrême. Les gens n'ont pas forcément envie d'arriver à de telles extrémités. Et pour cela, il faut apprendre à se fabriquer des valeurs, non pas des valeurs fondamentales, mais à se fabriquer une identité personnelle. Parce que voilà, c'est un peu des valeurs refuges, des petits points qu'on a dans notre tête qui font ce qu'on est. On n'est pas juste une valeur liberté, égalité, fraternité, on est bien plus que ça. Et c'est à nous de voir ces valeurs et d'être droit dans nos valeurs. Alors je sais que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur la traîtrise de justement certaines de ces valeurs, comme quoi c'est important parfois de se remettre en question, et je suis toujours totalement d'accord avec moi, sauf que parfois il faut avoir des points de repère où on se dit ça c'est une valeur que je franchis pas. Alors je vais vous expliquer maintenant comment. C'est ce qu'après tout c'est un tuto à la base. Donc comment garder justement ces valeurs, comment garder ces idées et ne pas être une girouette. Alors la première chose à comprendre c'est que tout est une question de point de vue. Donc quand on vous parle d'idées, il faut se rendre compte que c'est leur point de vue à eux qui s'exprime, ou le point de vue qu'ils ont envie de montrer qui s'exprime, et c'est pas le point de vue global. On va rester sur l'écologie, ça va me servir d'exemple tout au long de la vidéo. Si on me dit demain, oui, la Chine c'est vraiment le pire pays, parce que c'est des énormes pollueurs, et même si c'est un énorme pays, ils polluent plus que ce qu'ils devraient polluer, donc ils sont mauvais pour la planète. Donc ok, donc j'ai cette vision. Mais d'un autre côté, quelqu'un va me dire, bah écoute, la Chine, c'est le plus gros producteur de panneaux photovoltaïques. Et si aujourd'hui, toi, tu peux mettre des panneaux photovoltaïques sur ta maison alors qu'il y a quelques années, tu n'avais pas les moyens, c'est parce que la Chine en a fabriqué en masse. Donc, ils démocratisent les valeurs, les énergies renouvelables, et du coup, c'est super. Et ben ça, c'est deux choses totalement contradictoires qui pourtant sont vraies. C'est deux côtés d'une même pièce. Mais pour ne pas être une girouette, il faut un peu savoir se positionner en fait, pour ne pas toujours être sur la tranche et basculer d'un côté et de l'autre de la pièce en fonction de qui on a en face, non. Donc, pour ça, c'est simple. Déjà, le monde, comme je vous ai dit, c'est une boule à facettes, il y a plein de facettes différentes, il faut savoir de quel côté on se trouve. Pour savoir de quel côté on se trouve, c'est simple, vous regardez dans un miroir, moi je me regarde là dans le retour, et je me dis, ok, alors je suis un homme, je suis européen, et
je suis heureux dans ma vie. Voilà. Donc déjà, ça, bon, vous pouvez dire beaucoup plus d'adjectifs, mais après, ça sert à rien non plus de trop développer. Vous dites juste ce que vous voyez. Moi, je suis content, je suis un Européen et je suis un homme. Voilà, point. C'est trois gros points. Et ensuite, on va un peu développer nos sujets. Donc, vous allez vous faire un diagramme d'idées. Par exemple, un diagramme sur les... Vous allez dire l'écologie, ok. Qu'est-ce que je pense de l'écologie? Qu'est-ce que je pense du travail? Qu'est-ce que je pense de ci? Qu'est-ce que je pense de là? Et à la fin, ça va vous donner un diagramme. Et il faut que vous regardiez ce diagramme, et il faut que rien ne soit en opposition. Par exemple, si vous, dans le diagramme, il y a le capitalisme, qui dit oui, il faut fabriquer pour évoluer, parce que la société s'est toujours faite en évoluant, et c'est totalement bête de penser qu'il faut régresser. Et de l'autre côté de votre diagramme, vous avez l'écologie qui dit oui, il faut arrêter le surconsumérisme, et je pense que ce serait bien si on revenait un peu à l'ancien temps où on consommait beaucoup moins, on avait besoin de beaucoup moins de choses pour vivre. Ben ça, c'est deux valeurs qui sont en contradiction. Et il faut essayer d'avoir le moins de contradictions possible. Donc, vous faites ça tout seul, hein, vous posez 5 minutes et vous faites des grands points. Par exemple, là, je vous ai fait un petit schéma. J'ai mis quoi comme grand point? Travail, compassion, capitalisme, barbare, égoïste, parce que c'est pas que des valeurs nobles, c'est parfois l'égoïsme. Ok, à quel point est-ce que je suis égoïste? Les idées, la confiance que j'ai. La confiance que j'ai en moi, la confiance que j'ai en l'avenir, la confiance que j'ai en les autres. L'écologie. Donc, ok. Donc ça, c'est un peu le... Vous faites ça vous-même, hein, vous prenez 10 minutes de votre temps et vous vérifiez que vous n'ayez pas d'incohérence. Si vous avez des incohérences, vous avez le droit. Après tout, on a tous des grandes idées en tête, mais dans la vraie vie, on fait rien de notre vie. Donc voilà, il faut savoir faire la paire des choses et se rendre compte qu'il y a des incohérences totales. Et du coup, c'est là qu'on va créer un degré d'acceptabilité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que le capitalisme, on doit strictement... Il faut favoriser justement la création de nouvelles choses, il faut favoriser un avancement de la société, parce que la société est toujours faite en évoluant, ok. Mais dans mon degré d'acceptabilité, je suis prêt à ce qu'on crée peut-être un peu moins mais un peu mieux, ou alors qu'on ralentisse pour consolider les bases qu'on a. Voilà, ça c'est des degrés, parce que comme je vous ai dit, il ne faut pas être un roc, le but, c'est d'être souple, en fait, sur ces valeurs, d'avoir des valeurs qui nous servent de point de repère, mais d'avoir un rayon autour de ces valeurs où on peut naviguer pour justement nuancer son point de vue ou nuancer le point de vue de l'autre. Ensuite, une fois que vous avez ça, une fois que vous avez un peu votre diagramme, vous allez faire la balance bénéfice-risque. En gros, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je pense que ce que j'ai écrit correspond à ma vision? Parce que comme je vous ai dit, moi, la vision d'un Européen sur le développement d'un pays, je sais pas moi, euh, en France, on exploite une main-d'œuvre pas chère qui vient des pays de l'Est ou d'autres pays. Ok. Donc, c'est bénéfice ou c'est pas bénéfice? C'est un bénéfice ou pas? Et demain, je veux que tout le monde soit égaux, que le monde soit égalitaire, qu'il n'y a pas forcément de personnes qui sont beaucoup plus riches que d'autres, ou que personne n'ait à se faire exploiter. Ok. Est-ce que c'est un bénéfice ou c'est un risque pour moi? Non pas d'un point de vue global, parce que comme je vous ai dit, les idées c'est une boule à facettes, mais de mon point de vue, de là où je suis, est-ce que ça tient? Et là, vous vous dites, bah ok, c'est un risque que tout le monde soit bon, soit égalitaire, ou alors c'est un bénéfice que tout le monde soit égalitaire. Parce qu'encore une fois, dans ma situation, est-ce que je gagne à ce que tout le monde soit égalitaire, ou je perds à ce que tout le monde soit à égalité? Et ensuite, le problème de la balance bénéfice-risque, c'est que de base, c'est un terme médical. C'est un terme qui apparaît lorsqu'on a toutes les informations, on connaît plus ou moins tout ce qui va en découler, et on prend l'information avec le meilleur de nos connaissances. Or, on a beaucoup d'idées, c'est normal, on a beaucoup de visions à avoir, c'est normal, on parle de beaucoup de sujets, mais on n'a pas toutes ces informations qui permettent véritablement une balance bénéfice-risque. Alors, ce ne serait pas une balance bénéfice-risque, mais ce serait plus une balance entre notre instinct, ce que nous dit notre instinct et le bluff qu'on peut avoir de temps en temps, et la remise en question. En gros, je pense ça, on va revenir sur l'exemple de la Chine qui est pollueur, je pense que la Chine n'est pas si pollueur que ça, et que finalement c'est grâce à la Chine que le monde se permet de se décarboner. Ok.
ça va être notre point de vue, on fonctionne un peu en bluff parce qu'encore une fois, on ne peut pas avoir les informations sur tout. Et par contre, il faut se laisser une remise en question. Il faut se laisser une marge de remise en question. Parce que, comme je vous ai dit, et ce sera un peu la fin de la vidéo, mon conseil final, c'est que le but, c'est pas qu'on soit un roc. Il faut pas qu'on soit un rocher où si tu sors du cadre, tu bouges. En fait. Ou pour pouvoir tenir sa position, il faut être une statue. Non. Il faut que nos idées se fassent sur une carte mentale. Donc, encore une fois, ça, c'est mon diagramme d'idées, et qu'en gros, je pense certaines choses du capitalisme, je pense certaines choses du fait d'être égoïste, je pense une certaine chose de la confiance. Donc, le tout se relie, parce que beaucoup de sujets engendrent ou touchent plusieurs thèmes, plusieurs pôles, mais du coup, ça va créer une carte. Et sur cette carte, il faut se balader pour parfois se dire, ah ben tiens, j'ai jamais pensé à mélanger écologisme et égoïsme, mais c'est vrai que quand je dis que il faudrait que tout soit fait en bus, ben je pense pas aux pays qui n'ont pas les moyens d'investir dans des bus, ou les pays qui ont des routes trop étroites pour faire passer un bus. Et ben du coup, voilà, ça nous permet d'explorer cette carte. Et une fois que vous avez vos points de repère sur cette carte mentale, et quand vous soumettez de nouvelles idées, il faut explorer, il faut dire, ok, comme un... Je me dirige dans cette direction. Ah bah tiens, je m'approche. Ça correspond quoi? Ça correspond au travail, à l'écologie, à la confiance. Ok, ah bah c'est une zone sombre que j'avais jamais découverte. Mais c'est vrai que vu que j'ai mes points de repère, bah c'est juste que j'y avais jamais pensé. Mais du coup, ça va m'aider, ça va m'aider à penser. Mais c'est aussi sur ma dimension. Parce qu'une carte, c'est plat. C'est sur notre vision à nous. Et ben sur notre carte à nous, sur notre vision à nous, qu'est-ce que ça se situe? Est-ce que ça se situe dans du bon ou du mauvais? Et ça va permettre de nous caler dessus, en fait. Donc, il faut explorer cette carte, plutôt que suivre le guide qui n'agit pas sur une carte, mais qui fait que tourner la boule à facette. Donc à chaque fois, on expérimente différents points de vue, et on ne fait voir que le point de vue le plus populaire, ou le point de vue le plus facile à porter. Ben non, moi qui suis un homme européen, j'ai bien conscience que j'ai plein de facilités dans la vie. Est-ce que je suis prêt à abandonner ces facilités pour l'égalité du monde? Et ben ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et il faut pas voir ça sous ah ben l'égalité du monde c'est bien, il faut le faire. Ou alors ah ben les Européens, il y a une bonne raison pour laquelle pour laquelle on est les champions, c'est bien. Non, il faut voir notre vision à nous et se dire ce qui est bon pour nous, savoir aussi se remettre en question, parce que je parle que de nous, mais bien évidemment, on n'est pas tous des gros égoïstes. Il faut aussi voir ce qui est bien. Est-ce que parfois sacrifier une partie de ce qu'on a pour le plus grand bien, c'est rentable? C'est rentable parce que ça va améliorer la société dans son ensemble, parce que ça va nous faire nous sentir bien. Est-ce que ça va justement pas être rentable? Ça va favoriser une certaine vision de la boule à facettes, mais pas la nôtre. Et est-ce que cette vision de la boule à facettes veut notre bien ou pas? On a quelque chose à faire de nous ou pas? Ou impacte de manière positive le monde ou pas? Et voilà. Et donc, les idées de manière générale, c'est une grande boule à facettes que on fait tourner de manière générale comme la girouette pour toujours être dans le bon sens. Alors que non, il faut poser, il faut être comme un chêne, il faut pas être un roseau qui se plie au vent, il faut être un chêne, tu regardes ce qui se passe et tu te dis, ok, je suis prêt à me courber de temps en temps et à me remettre en question, parce qu'encore une fois, c'est très important. C'est même, je pense que c'est tout autant aussi important enfin, de ne pas être une girouette que de ne pas être un roc, de savoir un peu trahir ses propres convictions, ses propres pensées. Mais j'ai quand même ma vision à moi. J'ai ma vision à moi de la vie. Et si tu as des idées, ben très bien, je vais y penser, je vais y réfléchir, mais sous mon point de vue, pas sous ton point de vue. Et j'en prendrai pleinement conscience de ce que ça implique pour moi, et non pas ce que ça implique pour des gens qui ne seront jamais concernés, ou prendre des décisions qui vont impliquer des gens, alors que moi je ne serai jamais concerné. Voilà. Un peu ça, comment ne pas être une girouette face aux idées des autres. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.